Hello tout le monde! Bienvenue dans la partie 3 de nos vlogs dans Road trip. l'outback australien. Et vous voyez que là j'ai un pull parce qu'il Ouais. fait froid. Mais Attention! tadam, Ouais! On a passé le tropique du Capricorne aujourd'hui. il va faire chaud à partir de maintenant. Enfin! Donc là, petite pause sur l'aire de repos pour prendre une photo de... Pour admirer le tropique du Capricorne. Voilà. Waouh! Et il nous reste combien de kilomètres à faire? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, il nous reste 370. Avant d'aller au Devil's Marble. Faire une petite randonnée au Devil's Marble. Et pour aller à Darwin, il reste... Il reste environ 1500, 1400. On se rapproche. 1450. On se rapproche. Mais voilà, prochaine étape, Devil's Marble. Et oui, ça y est, on attaque la dernière étape de notre road trip direction Darwin en passant tout d'abord par les Devil's Marbles. Et qu'est-ce que c'est? C'est littéralement des gros rochers de granit posés les uns sur les autres en plein milieu du désert. Et c'est assez impressionnant de les voir tenir en équilibre comme ça. Tu te demandes un peu comment ils sont arrivés là. Regardez où on a dormi hier soir. Juste à côté des Devil's Marbles, il y avait un free camp. L'ambiance a été super chill, ça fait trop du bien, c'est exactement ce genre de moment qu'on attendait depuis qu'on a le van. Aujourd'hui, on a 500 km à faire pour aller à Daly Waters, qui est une étape avant d'aller à Catherine. Et à Daly Waters, il y a un pub qui est hyper connu apparemment, où il faut absolument s'arrêter pour manger. Et c'est exactement ce qu'on va faire, parce que sur la carte, il y a des trucs assez sympas. Mais du coup, voilà, ce soir, on mange au pub de Daly Waters. On prend notre temps là pour petit déjeuner parce qu'on a juste de la route à faire aujourd'hui. Bon, vous l'aurez compris, l'ambiance elle est vraiment trop sympa et en plus ce soir-là on a trop bien mangé. Enzo avait pris du kangourou avec une purée de patates douces et moi j'avais, écoutez-moi bien, un burger de crocodile. Oui, j'ai dit crocodile. Et il fallait bien qu'on goûte, hein, on était obligés. Mon café! Non! Il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Nous sommes à Catherine. Il fait 31 degrés, on a sorti les maillots de bain. Ouais, on va aux Hot Springs de Catherine. Qui sont des sources thermales. Mais il faut préciser, il fait 30, 31 dehors et les sources thermales sont plus chaudes. Ouais, Donc que ça va la pas nous température rafraîchir. du dehors. Il y aura peut-être des Tranquille. crocodiles. Oui, parce que on a vu, oui, vous pouvez vous baigner dans les sources thermales, etc. C'est trop stylé. Sauf que juste après, je tombe sur une vidéo sur TikTok des sources thermales en question avec des crocodiles On de ne sait pas si à c'était l'intérieur. celle-là, mais c'était dans le territoire du Nord. On n'est pas forcément serein. Donc On va peut-être pas se baigner. ouais, si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se baigne, pourquoi pas? Comme ça, on a moins de chances de se faire croquer en premier. Du coup, là, on a déjà réservé le caravan park pour cette nuit. Et demain, programme, on va au parc national de Nitmiluk. Bienvenue au Catherine Gorge. On vient de commencer. Petite présentation. Nous sommes du coup au parc national de Nitmiluk et on va faire une grande randonnée qui devrait nous prendre l'après-midi. J'ai un sac de 8000 kilos sur le dos avec tout ce qu'il y a à manger, à boire. Donc on va bien transpirer. On espère que ça va être mieux que ce qu'on imagine. Et d'ailleurs, dans les Catherine Gorge, il y a bien marqué ne pas nager parce qu'il y a des crocodiles qui sont Crocodile. dans l'eau. Même si on a chaud et que ça donne très envie, il vaut mieux pas le faire quoi.
À part si tu veux finir en repas, en burger de crocodile comme tu as mangé la dernière fois. Mmh. Ce fut malheureusement un échec pour cette sortie car on ne le savait pas. Mais si on veut voir un maximum des gorges, il faut prendre le bateau et à pied c'est impossible. Donc voilà, juste un petit extrait de ce qu'on a aperçu lors de notre balade. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper plus tard. En attendant, après cet échec, on enchaîne directement avec les Edith Falls et là on a pu se baigner et profiter du cadre comme il se doit. Nous sommes bien arrivés au Litchfield National Park. C'est cool parce que là, on dort juste à côté des Florence Falls qu'on va faire demain matin. Donc c'est un peu genre le truc qu'il y a à faire au Litchfield National Park. Demain, on a tout plein de trucs à faire, plein de trucs à visiter. Mais c'est notamment des cascades. Enfin, la plupart du temps, c'est des cascades. Et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on va pas faire parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Ah oui. Et demain, certainement, demain soir, on sera à Darwin. Ça dépend du temps qu'on va prendre pour faire toutes les cascades et tout. Et en plus, sur le chemin, on a des eaux thermales à visiter et peut-être se baigner aussi. Donc, on verra si on est à Darwin ou pas demain soir, mais c'est possible. Vous avez un aperçu de la van life là. Hop, on est en train de faire bouillir l'eau pour notre petit riz. Et il est déjà tard, il fait déjà nuit. Et 19h même pas. Welcome C'est to officiel! Darwin! On l'a fait! From Melbourne to Darwin. 4500 km environ. Ça y est, c'est Incroyable. fait. Finito. Finito, maintenant on fait quoi? On sait pas. Maintenant boulot. Et Mais quel d'abord, boulot? visite de Darwin et ce soir, marcher Ouais. Mais ça fait du bien, regardez. Vous vous souvenez du début du road trip où on était tout couvert et tout, et là, petite robe à poil. claquette à la plage. Non, pas à poil. J'ai dit petite robe claquette. Regardez comme c'est beau. En plus, on arrive au coucher du soleil. On va faire le marché. On va essayer de voir si on peut manger des petites Brochette spécialités de d'ici. Crocs. Ah, ce serait trop bien. Crocodile. La belle vie au final. Oh. Good boy, yes. Okay, come on, mate. Un peu un goût de poulet et genre une texture de poisson. Ah non, grave. C'est bon, hein? Very, very intelligent.
Oh, brilliant, man. He worked out how to get Gay Buzz. Looks like it's a nice tasty bit of fish for him. This is his favourite food. Après notre petite visite de Darwin, on a réservé l'activité, ou l'une des activités plutôt, qu'on voulait absolument faire pendant ce road trip. Et c'est la croisière des crocodiles sauteurs. Et franchement, c'était vraiment incroyable d'être dans leur habitat naturel. Ils étaient si proches de nous, c'était trop impressionnant. Because the way she's moving, I can see that she's quite cold. Oh, have a look at this. Here's another one. And then he comes down in the river and he just swims from crocodile to crocodile to crocodile. Doesn't matter who it is, one of his mated females, young males, small crocodiles, just crocodiles. But the biggest crocodile. Will start to produce an antibacterial, antimicrobial enzyme that leaches into their bloodstream and it helps ward off infection and disease and gives. Swims so fluidly in the water, doesn't it? Jump out every minute, we're marinating, but what we're going to have to do is make. Comment on se retrouve? Donc, ça fait maintenant 1 mois que nous avons terminé notre road trip. Et oui, c'est passé ultra vite. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pris du temps à faire le montage, oui, je l'avoue. Mais du coup, comme ça, je peux vous mettre un peu au courant de ce qu'on fait maintenant et de ce qui va se passer les prochains mois. J'étais du coup à Darwin pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, on a fait que de la recherche de travail, etc. Parce que après le road trip, on n'avait plus trop d'argent, ça commençait à descendre. Du coup, il fallait qu'on trouve un taf. On a été chanceux et on a fini par trouver un travail. Et bah figurez-vous qu'on a dû revenir à Catherine parce qu'on a trouvé du coup notre travail à Catherine qui est dans un coffee shop. C'est-à-dire que moi, je suis genre front of house, ils s'appellent ça comme ça. Donc en gros, je suis devant le bar, je prends les commandes, je sers les plats, je fais des cafés, c'est ce que je préfère faire. J'ai une bonne formation en tant que barista, coffee maker. Du coup, c'est cool, j'apprends plein de choses. Je commence à faire des petits latte art, je suis pas mal fière de moi. Enzo, du coup, il travaille en tant que chef, en tant que cuisinier, donc. Et ouais, bah du coup, il a dû apprendre tout le menu et tout, et maintenant, il s'en sort comme un chef, évidemment. Voilà, voilà, quelques petites nouvelles de ce qu'on fait maintenant. On espère faire ça pendant les mois à venir. J'espère que vous avez apprécié de nous suivre pendant ce road trip. Nous, on a adoré le faire. Là, globalement, ça va être juste travail les prochains mois. Donc, il n'y aura pas forcément de vidéo, ça sera pas du tout intéressant. Surtout qu'on va être fatigué. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà des cernes. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien.